J'ai décidé d'aller enquêter chez Burger King, voir si les nouveaux burgers du chef David Munoz, c'est de l'arnaque ou pas. D'ailleurs, c'est plus nouveau, ça finit demain. Là, on va les déguster, les décortiquer, les analyser et ensuite on va finir par les noter. Allez, c'est parti. On se retrouve direct au drive, là on va commander ça. Mais du coup, je vais vous prendre un master mac and cheese, ouais, juste le burger. Et master du chef poulet, juste le burger s'il vous plaît. Et un veggie steakhouse s'il vous plaît. Avec ça? Ah, ce sera tout. Bah, pour 3 euros, la prochaine fois, je me fais. Ok, ça marche, merci. Bon les gars, j'espère qu'il y a de l'or dans le sac. Le menu enfant, j'espère qu'il y a des pépites d'or à l'intérieur. N'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, faut rembourser la vidéo là. Je fais la compta. Alors, pour tout ce qui est comptabilité, le mac and cheese, 12,50 €. Le master du chef poulet, 10,50 €. Du coup, j'ai dégoûté pour quoi 3-4 € de plus, j'avais tout. J'avais les frites, la boisson. Et du coup, j'ai juste le seum. Putain, mais toutes les collabs elles sont aussi chères. Dites-moi dans les commentaires, là, ceux qui ont l'habitude d'aller chez BK, ou que les collabs c'est toujours aussi cher. Peut-être que vous trouvez ça pas cher, hein. Mais là, j'espère la taille elle est bien et tout. Là, je vais être intransigeant. Oh, c'est petit, ça a l'air tout plat. On va ouvrir le master du chef. Bon, ça fait pitié. J'espère la taille elle est bien et tout. Là. Du coup, dedans, ils annoncent un poulet croustillant, une sauce signature du chef. Du coup, j'imagine on va essayer de deviner ce que c'est, un peu de découvrir. Bacon fumé, chutney, tomates séchées et poivrons. C'est ça qui sent bon. Ça, par contre, il faut lui mettre un petit point pour ça. On va pas lui enlever, ça sent très très bon. Cheddar et un pain feuilleté ultra gourmand. À savoir que les chefs, ça, le pain feuilleté, c'est vraiment technique à faire. Donc franchement, allez, je peux comprendre le prix parce que là, il y a un vrai boulot sur le pain. Et en plus, il y a une prise de risque de la part d'un fast-food de changer son pain, je trouve. Esthétiquement, bon, c'est un peu raplapla comparé à la photo. On va l'ouvrir quand même. Du coup, là, on a le poulet. Le pain est fait un peu pain perdu qu'on pose. Donc là, la sauce. La tranche de bacon, ça c'est un peu le bacon pour les rats. Ah non, il y en a une deuxième. J'ai été mauvais. Ah, ça va. Il y a deux tranches, c'est respectable. Deux tranches, les cornichons, le cheddar et la sauce secrète, la sauce du chef. Franchement, l'odeur, elle est seule. Ça sent le cuisiner, j'ai envie de te dire. Donc pour un fast-food, ça c'est un bon point. Allez. Non, c'est pas mal du tout. J'ai été mauvais, mais franchement, ah ouais. Ok, BK. Bon, première bouchée. Bon, franchement, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Tu sens bien la sauce, tu sens bien la petite tomate, la petite acidité, le poulet frit. À la limite, bon, c'est peut-être j'ai pas eu de chance sur le coup. Le poulet, il est un peu sec, un peu trop cuit. Mais le reste, je vais retaper un croc. J'ai même pas. Il est vraiment pas mal. J'ai eu le bacon, tout à l'heure, je l'avais pas dans la bouche. Il y a un vrai truc, hein. Vous voyez là, le pain, il est vraiment bien brillant. Il est super moelleux. Ah, franchement, là, je vais pas mentir, je suis étonné. Hein. Moi qui critique tout le temps les fast-food, celui-là, je le recommande. En menu, par contre, au moins t'as ta petite frite et tout, parce que moi, j'ai voulu faire le rat et j'ai perdu. Ouais, c'est vrai. Allez, je remets un croc quand même parce qu'il est grave bon. Oh, mais chaque bouchée, c'est différent. Oh là là, putain, la tomate, c'est grave bon. Hein. Bon. Troisième avis, j'arrête pas de changer. Chaque bouchée, elle est différente. Les gars, Burger King, ils ont fait du raffiné. Là, ok, je me dis, il y a une collab avec un vrai chef. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion. Là, la tomate, ça fait... Oh là là, le petit chutney de tomates séchées. Eh non, je vous le dis, celui-là, c'est... Franchement, pour un burger, c'est banger. J'en mange pas souvent. La plupart du temps, quand j'en mange, c'est ou dans des food trucks avec des gars qui font maison et tout. Là, s'ils voient la vidéo, ils vont m'insulter, mais allez, on va le noter. Ah ouais, je peux lui mettre un bon... Je suis pas objectif parce que j'aime pas les fast-food, ça me fait chier de donner une bonne note. Mais un 8,5 sur 10, large. Franchement, il est vraiment bon. Le pain moelleux, le petit bacon qui fait le côté un peu... le bacon qui fait un peu salé. Après, t'as le petit chutney tomate qui te ramène un peu d'acidité, un peu de douceur, c'est vraiment bon. Les cornichons, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime. Mais là, pour le coup, ils ont vraiment... ils servent à quelque chose, tu vois. T'as ce petit croquant, la sauce du chef. Je sais pas ce que c'est, du coup. Est-ce qu'on veut vraiment savoir ce que c'est? Je sais pas. Je pourrais pas deviner ce que c'est, mais c'est bon. Et le cheddar, ça pour le coup, tu le sens pas trop, mais ça te ramène un petit plus dans la texture. Franchement, j'avoue, j'ai été mauvaise langue sur l'esthétique, sur le packaging et tout, parce que bon, au prix, t'attends quand même un petit truc de collab, tu vois. D'habitude, ça fait des efforts et tout, ou pas. Vu que je vais jamais en fast-food, vous me le direz vous dans les commentaires. Allez, on va se rincer la bouche et on va tester le master du chef mac and cheese. Je vais être encore mauvais. J'ai un gros doute sur le mélange. Après, par contre, le burger, esthétiquement, là, sur la photo, il t'annonce un banger quand même. À part les petits macaronis qui me donnent pas trop envie. Allez, on va le sortir. Lui, par contre, lui, il pèse. Allez, là, il est là. Il a l'air, franchement, comparé à celui-là, il a l'air fat. Je sens qu'esthétiquement, il va pas perdre de points. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui.
Donc esthétiquement, toujours pareil, la photo est beaucoup plus belle, ça on s'en doute. Dedans, on a de la viande bovine, sauce cheddar jalapeno, ça a l'air énervé, j'adore le jalapeno. Une tranche de cheddar, galette de mac and cheese. Donc ça j'imagine, ils ont fait un mac and cheese, ils ont dû le frire. C'est vraiment le truc... Bacon fumé, sauce poivron et jalapeno. Il va m'arracher le trou de balle celui-là, il y a du jalapeno partout. Et pain brioché moelleux avec des éclats de maïs. Donc ça c'est pour pas digérer, tu vois. Donc là franchement le mélange, juste à l'imaginer comme ça, il a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air un peu relevé, ça a l'air piquant, il y a du croustillant, du fumé, du frais avec les légumes, la roquette et tout. Non, je le sens bien. Allez, on va l'ouvrir. La roquette, tomate. Remarquez que les pains, ils sont toujours toastés par contre, j'ai l'impression. Et ça, c'est... j'apprécie. Je préfère le pain un peu toasté. Qu'est-ce que c'est qui est rouge comme ça? Je pense que c'est la sauce poivron jalapeno. Allez, on va la goûter tout seul. Comme si on était en étoilé, on va goûter ingrédient après ingrédient. Ok. C'est basique. Franchement, ça pique pas trop. J'attendais un goût plus prononcé, plus... Ah, j'ai rien dit. Ça arrive... le piquant, il arrive un peu après. Ok, donc le piquant, non, en vrai, c'est pas mal. C'est très léger, très subtil. Le goût du poivron, il mériterait un peu plus, un peu plus. Le bacon, ah ça c'est la galette de mac and cheese. On va voir ce qui se passe dans la galette. Ok. Donc là en fait vous voyez il y a les pâtes. J'imagine ils ont fait le petit mélange macaroni, fromage cheddar, ça doit être sûrement. Hop, ils le passent sûrement au congélateur. Petite panure à l'anglaise, farine, œuf, chapelure et puis dans la friteuse. C'est une bonne idée en vrai. Donc là le burger il est là. En entier à quoi ça ressemble. Eh c'est joli hein. Tu vois tous les étages et tout. Là, pour j'allais dire la déco, comme si c'était un objet que tu mets dans ta maison comme ça. Pour la composition et la construction, allez, il mérite son 8,5 sur 10 aussi. En plus, t'as vu, regarde, le fromage, il coule, là, j'ai l'impression, si t'appuies un peu. Là. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Allez, on va taper le premier croc. L'odeur, malheureux, on a oublié l'odeur. L'autre, il a plus de... Il a un truc en plus, tu vois. Celui-là, il sent la tomate. Ça sent pas trop le poivron, tu sens le pain brioché, le steak. Je suis en train de... Oui, allô, bonjour. Allez, on va taper un premier croc. Ok, celui-là, je suis moins fan. Allez, on va commencer à juger. Et j'ai le seum, en vrai, je vais remettre un croc parce que je m'attendais tellement à mieux. Il reste franchement plutôt bon, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas trop d'intérêt. Tu vois, la galette de pâtes, tu sens pas le goût des pâtes, tu sens pas le goût de la galette, t'as pas la texture comment on dit, la texture du croustillant de la galette, ça tu l'as pas du tout. Le steak, bon bah c'est le steak de BK, y a pas grand chose à dire. Là, les pâtes elles restent coincées dans mes dents, c'est grave chiant. Celui-là il perd des points en vrai. Après l'annonce du poivron, complètement absent. Donc je sais pas si j'ai pas eu de chance ou quoi, mais il y a zéro goût poivron. Jalapeno, ça pique un peu sur le fond. Le bacon, bon bah ça on le sent bien. La salade, la tomate, ça fait le taf. J'en attendais plus. Et j'attendais vraiment genre, c'est bien le poivron bien imposé, le piquant, un truc assez riche avec les pâtes, le gourmand et tout. Et là, on part sur un 5 sur 10, 8,5 sur 10. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si t'es en mode j'ai faim, faut que je me remplisse et je veux tester du nouveau, en vrai prends celui-là. Il va être bon, en plus t'auras sûrement, toi t'es intelligent, toi t'auras pris les frites et le coca avec, pas comme moi. Donc ça fera le taf, tu vas dire il est bon. Voilà, tu vois, vraiment c'est le mot en fait, il fait le taf, c'est tout. Si tu veux te faire plaisir, lui je recommande lui. Regarde, de toute façon ça se voit, hein. Je l'ai déglingué le truc. Il fait vraiment... allez hop. Les chefs, voilà pour ces burgers. Si mon analyse t'a plu, n'hésite pas à me donner d'autres idées pour d'autres vidéos, à t'abonner, à mettre un bon like bleu là pour rembourser les 30 balles de cette vidéo. On se voit une prochaine vidéo et n'hésite pas à me dire où tu veux que j'aille. Hein. Je suis perdu. Je suis perdu de fou. Et on finit avec ça. Je veux le finir tout court en fait.